avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Bouhans en Saône-et-Loire. Je suis en compagnie toujours du chef Nicolas Roguet dans les cuisines de la ferme auberge de la Bonardière. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Bon alors chef agriculteur, parce que la plupart du temps vous êtes aussi dans les prés auprès des volailles de Bresse, vous en occupez. C'est vrai que j'ai un métier un peu particulier. Double casquette. Je suis éleveur de volailles de Bresse et en même temps donc je cuisine la volaille de Bresse à la ferme auberge pour les clientèles. Voilà. Alors c'est carrément du producteur à la table. Voilà, on va dire qu'on reçoit les volailles depuis toutes petites, donc on va dire du poussin jusqu'à l'assiette. Voilà. Bon très bien. Alors aujourd'hui, pour le premier plat, on va partir sur un poulet rôti au four. Ça a l'air simple comme ça, mais faut bien le cuire. Voilà, tout à fait. Donc je vous propose donc le poulet de Bresse simplement rôti au four. Donc ça va être plus dans la technique de... Mais comment on choisit d'abord son poulet ? Alors là, je propose un poulet de Bresse qui fasse à peu près environ 1,8 kg prêt à cuire, en prêt à cuire. Voilà, il va falloir un peu d'eau, du sel, du poivre. Voilà. D'accord. Alors, donc dans un plat qui va au four, vous placez la volaille sur le ventre, le dos en haut. D'accord. Voilà, vous mettez de l'eau salée et poivrée dans le fond du plat, environ 2 cm. Ce qui permettra ensuite d'avoir un peu de matière pour permettre d'arroser la volaille à peu près tous les quarts d'heure. C'est ça. Voilà. Donc tous les quarts d'heure, on ouvre le four, on arrose. On arrose avec le jus de cuisson. Est-ce qu'on a mis du beurre avec le poulet ? Non, il n'y a pas besoin. Parce que la volaille... Moi, je mets toujours du beurre, donc est-ce qu'on en met ou pas ? Alors après, on peut mettre un peu de beurre pour ceux qui veulent. Alors, on va changer les habitudes de chacun. Mais normalement, on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc vous mettez votre four sans le préchauffer, vous le mettez à 180 degrés et on va compter à peu près 1h30. Voilà. D'accord. Alors donc, je dirais merci de ne pas préchauffer le four parce qu'en fait, la peau du poulet de Bresse, c'est très fragile. Et elle doit se cuire progressivement. C'est-à-dire que si vous préchauffez le four, vous allez saisir la peau de la volaille et après, la chaleur aura du mal de pénétrer à l'intérieur de la chair. Ah oui, parce que ça, je l'avais déjà entendu, mais je n'avais pas compris pourquoi. Voilà. Donc, 1h30, au bout d'une heure de cuisson, vous retournez la volaille en la mettant cette fois-ci sur le dos. C'est-à-dire que les filets auront baigné dans le jus et ils auront moins tendance à sécher. Et là, vous la réarrosez une fois. Et à la fin de cuisson, vous réarrosez encore une fois et vous laissez le tout encore à peu près 20 minutes four éteint. Alors sur 1h30, on le retourne au bout de combien de temps ? Au bout d'une heure. Voilà. Au bout d'une heure de cuisson, on le retourne. Et puis après, on vous laisse finir la cuisson. Et puis 20 minutes, on laisse 20 minutes four éteint. Et puis ensuite, on découpe la volaille et puis on la serre. Voilà. Et alors quand on ouvre le poulet, il faut qu'il soit comment à l'intérieur ? Est-ce qu'il faut encore un petit peu de sang ou pas ? Non. Ou il faut que ça soit très cuit ? Non, alors en fait, on peut vérifier la cuisson, c'est au niveau de la cuisse, du haut de cuisse, on fait une incision et on regarde la couleur du jus. S'il y a encore un peu rosé, on peut le couvrir et mettre encore un petit peu au four. D'accord. Mais le fait des fois de le laisser encore une vingtaine de minutes four éteint, en four chaud, voilà, ça suffit. Ouais. On y rajoute quelques petites pommes de terre, grenailles, des choses comme ça, comme on veut, des haricots et autres. Eh ben, en fait, avec le jus de cuisson, après, ce que vous pouvez faire, c'est le passer au mixeur. Ça va vous faire une petite émulsion blanche. Avec l'eau, le sel, le poivre et un peu de graisse qui aura fondu. Et ça, vous pouvez soit l'épaissir en faisant un roux, en mettant de maïzena, et puis ça peut agrémenter haricots verts ou justement petites pommes de terre ou du riz. Voilà, très bien, ça va l'air simple au départ. Vous voyez, comme quoi un petit poulet rôti au four, il faut quand même avoir quelques petites astuces de chef. Merci Nicolas Roguet, ici dans les cuisines de la ferme auberge de la Bonardière. Je rappelle que vous pouvez cette semaine gagner un menu pour 2 personnes ici à l'auberge. Alors pour jouer, envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Bonne chance à tous pour le prochain épisode. Eh bien, on parlera d'un gratin bressant. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.